Dans la partie précédente de cette série de 2 vidéos, je vous avais lu une hagiographie dans laquelle un abbé northumbrien du début du 8e siècle, nommé Eanmund, avait demandé à un évêque où bâtir une église pour son monastère. Ce dernier lui avait répondu par un oracle, lui indiquant la position d'une colline dont le sommet était couvert de buissons d'épines qu'il lui incomberait de faire arracher. C'était en effet dans ces buissons que se cachaient des esprits impurs. Cette hagiographie m'a permis d'introduire des notions historiques liées au renouveau du monachisme sur le continent grâce à l'implication de moines insulaires et plus particulièrement irlandais, relevant au passage des liens inattendus entre la culture grecque byzantine et la culture irlandaise. Encore aujourd'hui, une partie de ce mystère historique reste voilée. Je pense que vous l'aurez déjà compris en raison du sujet de ma longue introduction. Ce qui rend le rituel breton que nous étudions si étrange, c'est qu'il laisse apparaître toutes les marques d'une influence spirituelle irlandaise sur les pratiques continentales. Nous allons donc dans cette deuxième partie décrypter le mystérieux schéma de consécration dont je n'ai cessé de vous parler. Le déroulement de la cérémonie qui nous intéresse nous est parvenu par un heureux hasard dans un codex de la bibliothèque d'Angers, le manuscrit 477. Il a été copié à Lannes d'Evenec en Bretagne et contient des traités d'astronomie et de compute ecclésiastique. Permettez-moi un petit tunnel pour expliquer brièvement ce qu'est la discipline du compute ecclésiastique. Dans le calendrier agro-liturgique chrétien, il y a 2 grands types de fêtes. Les fêtes fixes, qui tombent chaque année le même jour, comme Noël, la Toussaint, l'Épiphanie ou la Transfiguration, et les fêtes mobiles, dont la place dans le calendrier annuel dépend de facteurs astronomiques, à l'instar de Pâques, de la fête Dieu ou de l'Ascension. Le compute ecclésiastique correspond donc à l'application de l'arithmétique et de l'astronomie pour calculer la place des fêtes mobiles, puisqu'il est nécessaire de bien connaître les mouvements des astres et les imperfections du calendrier julien pour déterminer, à partir de calculs complexes, la date des grandes fêtes mobiles. L'arithmétique et l'astronomie appartiennent au quadrivium, un des 2 socles intellectuels dans lesquels sont regroupées les disciplines libérales, base de l'enseignement au Moyen-Âge. Le quadrivium comprend en effet l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Ces arts libéraux étaient enseignés dans les écoles claustrales, mais aussi dans les écoles épiscopales au Haut Moyen-Âge. On trouve au recto du folio 9 de notre manuscrit une figure énigmatique entourée de textes et qui semble n'avoir aucun lien avec les folios qui la précèdent et la suivent. Une partie importante du folio a malheureusement été grattée, effacée pour une raison inconnue. Il était courant de gratter le texte d'un folio de parchemin pour pouvoir réécrire par-dessus, produisant ce qu'on appelle un palimpseste. Il a toutefois été, par la logique, possible de restituer les parties manquantes concernant notre schéma. Il y a sur ce schéma quelques éléments qui permettent au premier coup d'œil de reconnaître qu'il s'agit d'un plan d'une église. L'édifice, de forme rectangulaire, contient en son cœur un autre espace rectangulaire qui porte la légende suivante « Altare, ires sedes Domini », ce qui signifie en latin « l'autel », c'est-à-dire le siège du Seigneur. De plus, partout à l'intérieur de l'église sont indiquées les places des ministres du culte et les actions qu'ils réalisent. Voici la liste des acteurs de cette cérémonie qu'on trouve autour de l'autel. Le diacre, diaconus, et le sous-diacre, subdiaconus. Le diaconat correspond à l'un des 3 degrés du sacrement de l'ordination. En effet, parmi les 6 sacrements chrétiens se trouve l'ordination, qui est le sacrement par lequel un laïc est initié au mystère et devient un clerc. Il y a 3 degrés dans ce sacrement. Le premier est le diaconat, le deuxième la prêtrise, et le dernier l'épiscopat,
la plus haute dignité dans une société chrétienne de type traditionnel. Et je dis bien 6 sacrements et non 7, puisqu'au IXe siècle, le mariage n'est pas encore un sacrement. Il ne le deviendra qu'au concile de Latran IV en 1214. L'exorciste, exorcista, un prêtre qui a reçu des prérogatives de son évêque pour chasser les démons, étymologiquement, c'est celui qui fait prêter serment au nom de Dieu, exorkizein, dit-on en grec. Le lecteur, lector, qui est le ministre chargé de la lecture des textes sacrés. Le chanteur de psaumes, psalmista, qui doit exécuter les psalmodies selon des règles mélodiques bien définies. Enfin l'évêque, episcopus, qui est le pilier du rituel de consécration. Il est le seul habilité à diriger un rituel de consécration. C'est la plus haute autorité terrestre, puisqu'il joint la hiérarchie terrestre à la hiérarchie céleste. Il se trouve devant l'autel. Nous allons donc décrypter cette page de manuscrit tout en explicitant le rôle des pratiques décrites au moyen d'autres manuscrits qui traitent de la consécration des églises. Nous nous appuierons principalement sur un ordo de consécration, c'est-à-dire un mode d'emploi en quelque sorte d'une messe de consécration. Cet ordo est contenu dans un manuscrit irlandais nommé Leabar Breach, ce qui signifie en irlandais « livre tacheté ». Cette copie irlandaise est datée du XVe siècle, mais le texte de l'ordo original, lui, a été rédigé au XIe siècle. Ce manuscrit est toutefois en irlandais, c'est pourquoi je me suis appuyé sur l'étude de Dominique Barbet-Massin pour l'exploitation de son contenu. Vous trouverez toutes les références en description. Ce manuscrit irlandais révèle de très nombreuses similitudes entre le rituel de consécration qu'il contient et celui qui est représenté dans le manuscrit 477 de la bibliothèque d'Angers. De plus, le livre tacheté donne de plus amples détails sur le déroulement du rite de consécration. C'est pourquoi nous comparerons ces deux versions. La cérémonie commence au dehors. Les fidèles et les clercs sont rassemblés à l'extérieur de l'édifice. Pour la première fois, un bâtiment va servir à la réalisation de l'office le plus sacré, la messe, et plus précisément l'Eucharistie. Selon la coutume irlandaise, les édifices sacrés étaient autrefois construits en bois suivant un plan rectangulaire. La pierre était toutefois préférée au bois sur le continent. À l'extérieur sont inscrits les débuts de 12 psaumes graduels qui étaient chantés tandis que les clercs déambulaient autour de l'édifice. Les psaumes sont des poèmes sacrés qui auraient été composés par les rois de Jérusalem David et Salomon. Ces psaumes, 119 à 133, qu'on appelle aussi psaumes des montées, étaient récités lors du pèlerinage annuel des Juifs au temple de Jérusalem. Ils commémoraient le retour de l'exil de Babylone, qui était situé en plaine, à Jérusalem, qui elle est située à 750 mètres d'altitude, et la construction du nouveau temple qui suivit. Mais pourquoi le rituel de consécration indique-t-il ces psaumes en particulier ? La réponse à cette question laisse apparaître le premier indice d'une tradition irlandaise. Réciter ces psaumes évoque à la fois la montée vers Jérusalem, la terre promise, et la construction d'un temple, assimilé à l'église pour les chrétiens. Et cette interprétation, dite historique, est celle de l'école exégétique d'Antioche, représentée par Théodore de Mopsueste, dont le commentaire sur les psaumes fut repris et développé en Irlande au 7e et 8e siècle, tandis que ces textes étaient quasiment absents du continent. Cette tradition exégétique est en effet propre à l'Irlande, et les manuscrits transmettant le commentaire de Théodore de Mopsueste sont presque tous d'origine irlandaise. Une autre interprétation y voit la montée des 15 marches du temple de Salomon. Une troisième interprétation, celle de Jérôme et d'Augustin en particulier, et qu'on rencontre aussi dans les commentaires irlandais, y voit l'ascension du chrétien ou de l'âme vers Dieu. La récitation de ces psaumes pour la dédicace d'une église ne se retrouve nulle part ailleurs sur le continent, il s'agit bien d'une tradition propre aux insulaires. Autre particularité de ces psaumes, ils étaient chantés en marchant. Cette tradition est d'origine juive et a été perpétuée dans la liturgie chrétienne. Dans le cadre précis de la consécration de notre église bretonne, ces psaumes graduels renvoient à la pratique du pèlerinage sur le tombeau d'un saint. Les chrétiens insulaires avaient en effet coutume de déambuler autour du domaine monastique où se trouvaient les reliques d'un saint en chantant ces psaumes. Bien que les inscriptions des façades occidentales et orientales aient été effacées, il a été possible de déduire les psaumes chantés effacés puisqu'ils se suivent les uns derrière les autres. La numérotation des psaumes dans cette vidéo sera celle de la Vulgate de Jérôme. Il suffit d'ajouter 1 au nombre du psaume indiqué pour obtenir la numérotation actuelle. Le circuit débutait donc devant l'entrée de l'église située sur la façade occidentale, et les ministres en faisaient le tour en chantant 12 psaumes graduels dont nous avons parlé, les psaumes 119 à 130.
Il y a, selon le livre tacheté, 3 psaumes qui étaient chantés par point cardinal. 3 à l'ouest, 3 au nord, 3 à l'est, 3 au sud, là où le schéma du manuscrit d'Angers comporte un nombre inégal de psaumes selon les côtés. Une fois la déambulation extérieure achevée, les clercs s'apprêtaient à pénétrer à l'intérieur de l'église et le plus intéressant commence. Les instructions disent ceci. On chante le psaume « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voix » jusqu'à la fin, et quand il est achevé, le psalmiste se place devant la porte et entonne le verset 8 du psaume 23 « Quis est hister rex gloriae » qui est ce roi de gloire, et l'évêque de répondre « Dominus fortis et potens » le Seigneur fort et puissant. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Puis le psalmiste reprend intégralement ce psaume jusqu'à la fin. Les mots mêmes du psaume suffisent à comprendre pourquoi il était employé pour ouvrir les portes de l'église à consacrer. En appelant le roi de gloire, l'évêque invite le Christ lui-même à pénétrer dans l'église et à prendre place sur son trône, l'autel, que notre manuscrit appelle Sedes Domini, le siège du Seigneur. Cette partie du rite était également pratiquée chez les Byzantins dès le VIe siècle. Ensuite, l'évêque baptise l'église, c'est le terme employé dans le manuscrit, avec de l'eau bénite, en faisant 3 fois le tour du bâtiment pendant que l'antienne Asperges mehi sopo et mundabor est chantée entre chaque verset du psaume 50, Miserere mei Deus. Une croix est tracée au sol de l'église au nord-est. L'aspersion des murs de l'église, que le manuscrit nomme baptême de l'église, est opérée avec de l'eau salée. Elle a pour fonction d'exorciser les murs de l'édifice, pratique qui remonte au moins au VIe siècle. Le livre tacheté donne toutefois davantage de détails. Ainsi, l'évêque préparait 3 portions de sel, les mêlait à l'eau, les consacrait et les plaçait sous l'autel avant de s'en servir pour bénir les murs de l'église. 3 étant une référence à la Sainte Trinité. Sur notre schéma, une croix est gravée au nord-est, mais j'ignore la signification précise de cette croix. Dans le livre tacheté, on apprend que le diacre prend de l'eau et du sel sous l'autel et que l'évêque, à l'angle sud-est de l'église, grave une croix sur le pinacle et l'asperge avec l'eau consacrée. La même chose se répète à l'angle sud-ouest de l'église, puis au nord-ouest. Le texte s'arrête là, mais il est vraisemblable que tous les angles intérieurs étaient ainsi gravés d'une croix et aspergés d'eau bénite. Vient maintenant la partie la plus étonnante du rituel, qui m'aura motivé à vous en parler tant elle m'a surpris. Après avoir chanté l'antienne Habitare fratres in unum jusqu'à la fin, on trace sur le pavé 2 alphabets dans les diagonales de l'église, tandis que l'évêque chante le psaume 86. Elle est fondée sur les montagnes saintes, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Bien que le scribe ait commis une maladresse dans le tracé des alphabets, ils doivent normalement se croiser à la lettre O. Et, après avoir tracé les alphabets, 13 psaumes de malédiction étaient chantés depuis le sol de l'église. Le traité irlandais mentionne lui aussi l'inscription au sol de 2 alphabets dans les diagonales de l'église. Les premières attestations de l'inscription d'un double alphabet remontent au 8e siècle, en territoire franc. Il est même certain que cette partie du rituel n'est pas de tradition romaine. Il semblerait que cette pratique, également présente dans les rituels de consécration gallicans, soit d'origine irlandaise, puisque dans les autres manuscrits gallicans rapportant l'inscription de l'alphabet au sol, le mot employé n'est pas alphabetum, mais abecetorium, un mot qui est d'origine irlandaise. De même, l'emploi de psaumes de malédiction est une particularité insulaire. Il peut paraître surprenant qu'on maudisse lors d'une cérémonie de consécration d'une église. En réalité, ces pratiques sont liées au contexte dans lequel la christianisation et l'implantation d'églises a eu lieu. Dans la géographie que je vous ai lue en vidéo d'introduction, l'évêque Egbert insiste sur la nécessité de chasser les démons hors du lieu où l'on veut construire le sanctuaire. Et c'est à ça que servent les psaumes de malédiction et la présence de l'exorciste. Ils servent à maudire les démons et les esprits impurs qui habitent l'endroit, d'autant plus si l'église a été construite à l'emplacement d'un ancien sanctuaire païen, comme ça a souvent été le cas dans le processus de christianisation des îles bretonnes. La malédiction du sol de l'église permet aux clercs de purifier la terre et de la rendre sacrée. L'écriture de 2 alphabets pourrait relever de la même logique. Ils doivent placer un O, un cercle qui est la forme géométrique divine, au centre de l'église, là où les 2 diagonales se croisent. Le culte chrétien se démarquait des cultes locaux païens par l'apport de l'écriture, prohibé dans la plupart des cultes de l'ère ethnique et culturelle celte. Tracer l'alphabet au sol revient à symboliser la civilisation de terres sauvages, de terres barbares.
Plus spirituellement, l'alphabet renvoie directement à la notion de totalité, de l'un avec un U majuscule, selon la parole même du Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En traçant l'alphabet, on crée un microcosme, un sous-univers constituant l'enceinte sacrée de l'Église. À propos de ces alphabets, le plus ancien commentaire connu a été rédigé au milieu du IXe siècle par un auteur anonyme qu'on a longtemps identifié à Rémi d'Auxerre. Ce commentaire est désigné par son incipit, Quid significent duodecim candele, que signifient les 12 chandelles, la première étape commentée du rituel étant la disposition de 12 chandelles dans l'église au début de la cérémonie. Ce commentaire marque le début d'une longue chaîne d'exégèses qui, au fil du temps, reprennent, complètent ou modifient la tradition carolingienne, dessinant siècle après siècle une image de l'Église toujours renouvelée dont le rite de consécration reçoit une traduction scripturelle et matérielle particulièrement évocatrice. L'auteur du Quid significent duodecim candele tente de donner du sens à un rite qui suscite chez ses interlocuteurs sinon une véritable incompréhension, du moins un certain désarroi. Il explique ceci. Le tracé des alphabets serait considéré comme un jeu puéril si on ne le croyait pas institué par des hommes grands et pleins de l'esprit, à savoir les apôtres. C'est pourquoi il faut rechercher ce qu'il y a de plus sacré caché dans un tel acte, à la mesure de ce que ceux qui ne comprennent pas jugent vulgaire. Il faut en effet savoir, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que tout ce qui est fait à travers de tels actes a été précédé par l'exemple du Seigneur et que ce qui a été inauguré par lui doit rester immuable chez ses successeurs. Ce préambule en appelle à l'autorité christique, mais sans aucune preuve néo-testamentaire. Peut-être l'auteur pense-t-il à l'épisode rapporté par saint Jean, où le Christ, refusant de répondre à propos de la femme adultère, dessine dans la poussière, sans qu'un rapport évident puisse toutefois être trouvé avec l'inscription consécratoire. Pour le pseudo-Rémi, le rite est ancien et vénérable, même si son origine et son sens premier semblent s'être perdus dans la complexité des réformes liturgiques du 8e siècle. En bon lettré carolingien, l'auteur compare alors l'alphabet au rudiment de la doctrine de l'Église. Il écrit ceci. Que convient-il de comprendre à travers l'alphabet, si ce n'est le début et les rudiments de la doctrine sacrée? C'est pourquoi Paul, parlant aux Hébreux, dit « Vous qui depuis longtemps devriez être passés maîtres, vous avez encore besoin des oracles divins. » L'évêque écrit donc les lettres dans l'ordre de l'alphabet, comme il enseigne la simplicité de la foi, disant avec l'apôtre Paul « Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous n'en étiez pas encore capable. » Comme en effet il convient à l'apprentissage des enfants de connaître d'abord les lettres, puis les syllabes, puis les mots pour insensiblement parvenir à la connaissance des phrases, ainsi il y a des degrés d'intelligence dans la famille de la Sainte Église. Les lettres, éléments indivisibles de la connaissance, révèlent par leur agencement le Verbe de Dieu, transmis par l'écrit. Et ce commentaire est tout à fait pertinent puisque le rite de consécration d'une église est symboliquement assimilé au parcours de vie du chrétien. Outre les aspersions, les onctions, interviennent aussi des pratiques qui représentent l'initiation chrétienne, l'édification scripturaire. L'auteur du commentaire écrit ensuite que les 4 extrémités de la croix représentent les 4 coins du monde où doit se diffuser la doctrine ecclésiastique signifiée par les lettres inscrites au sol. Comme nous l'avons dit plus haut, l'Église symbolise un orbis terrarum. Plus encore, outre la dimension spatiale, la croix revêt également une dimension temporelle. Le double alphabet forme une croix, comme nous l'avons dit, qui est associée à la croix du Christ. La branche qui part de l'extrémité gauche orientale et s'achève à l'extrémité droite occidentale illustre le peuple juif. Le Christ est en effet né parmi les Juifs à l'Orient et fut exécuté par les chefs de ce peuple. Les 2 autres extrémités représentent l'humanité post-christique, la nativité à l'angle oriental, l'ascension à l'occidental, de sorte que la croix tout entière rappelle l'union de ces 2 peuples. Au Moyen-Âge central, plus tardivement, d'autres auteurs tels que Pierre le Mangeur ou Bruno de Segni donnent d'autres sens à cette croix. Bruno de Segni identifie par exemple dans le tracé de ces 2 alphabets les 2 testaments, la synagogue et l'ecclésia. Voici enfin la partie la plus importante du rituel, la consécration de l'autel. Après une autre antienne tirée du psaume 132, l'évêque consacre l'autel en chantant des prières de bénédiction et de consécration et en récitant des lectures. Il emploie en outre de l'encens pour bénir l'autel devant lequel il se tient. Tout autour de lui se trouvent les autres acteurs de cette cérémonie. À la fin, l'évêque réalise la miction de l'eau et du vin sur l'autel, tandis que le psaume 133 est chanté. Le livre tacheté consacre toute la 2e partie de l'ordo à la consécration de l'autel. À la différence du schéma breton, l'ordo irlandais indique qu'une hostie était ajoutée au mélange de vin et d'eau,
Suite à quoi, l'évêque consacre la table de l'autel. Il y vient graver avec un couteau 4 croix au coin de la table de l'autel, puis 3 en son centre. L'autel de Saint-Cuthbert que vous avez à l'écran est dédié à Saint-Pierre, date du 7e siècle et offre un exemple très similaire de cette pratique. Après cela, l'évêque lave l'autel avec la miction consacrée, verse ce qui reste au pied de l'autel, puis nettoie le tout avec un linge tissé de lin. Il encense ensuite l'autel et oint les 7 croix qu'il a tracées avec du crème, une huile consacrée par l'évêque en présence des prêtres de son diocèse. Il dispose et bénit sur l'autel un corporal, une sorte de nappe destinée à couvrir l'autel, puis y installe tous les meubles du culte pour les consacrer eux et l'autel tout entier. Ces meubles, ce sont la patène et le calice destinés à recevoir le corps et le sang du Christ. La cérémonie est achevée. Ces gestes et ces prières spécifiques ont un rôle fondamental. Ne nous y trompons pas. Ils assurent une permanence divine sur terre, et ces rites sacrés ne peuvent en aucun cas être tenus pour accessoires. Ils sont en effet le fondement même de la société, et font l'objet d'une obligation quasi légale, au point que des historiens comme Delaruelle ou Vaucher ont qualifié la société carolingienne de civilisation de la liturgie. Cette obligation légale, et même morale, d'assurer le culte divin qui incombe à l'État, explique également les efforts des souverains carolingiens pour unifier les rites sacrés dans la chrétienté latine. La foi est exprimée publiquement, au cours d'offices solennels auxquels l'Assemblée des chrétiens, l'Ecclésia, assiste. Cette tendance, apparue sous les carolingiens, se renforce davantage au Moyen-Âge central. Marc Bloch, célèbre historien de l'école des Annales, écrit ceci. Dans cette société chrétienne, nulle fonction d'intérêt collectif ne paraissait plus indispensable que celle des organismes spirituels. Ne nous y trompons pas, en tant que spirituels. Le rôle charitable, culturel, économique des grands chapitres cathédraux et des monastères a bien pu être en fait considérable. Aux yeux des contemporains, il n'était qu'accessoire. Le schéma de consécration que nous venons d'étudier est un bel exemple concret de la manière dont les clercs insulaires spatialisaient leur espace sacré. Nous sommes même surpris de trouver de nombreux parallèles avec les rites grecs et la culture byzantine, dans une île qui était à l'époque l'une des extrémités du monde connu. L'inscription des alphabets et l'expulsion des esprits impurs jouent, à ce titre, un marqueur de prise de possession d'un territoire, faisant de ce rite de consécration une liturgie de conquête. La foi est même vécue comme un combat, selon les mots mêmes employés par l'évêque Egbert dans la géographie que je vous ai traduite dans l'introduction. La spiritualité chrétienne latine médiévale est en effet éminemment guerrière. Les allégories et les métaphores que nous retrouvons tant dans les textes que dans l'iconographie le montrent bien. Il suffit de penser au bouclier de la foi, Scutum Fidei, représentation schématique des relations entre les hypostases de la Trinité, ou au glaive de l'Esprit. Nous développerons tous ces points au cours de la prochaine vidéo, traitant cette fois d'une autre liturgie, qui est non pas une liturgie de conquête, mais une liturgie de guerre. Nous irons faire un tour à l'abbaye de Cluny.